Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Et aujourd'hui, on a les résultats du repêchage au premier round. Lors de ma vidéo précédente, j'avais dit qu'il y avait un analyste qui verrait Aaron Ekblad, sortir premier au total, et ça s'est concrétisé. Les Panthers de Floride qui ont été chercher Aaron Ekblad. On a dans le top 5, tout a tenu la route. C'est ces 5 joueurs-là qu'on voyait sortir les premiers. Puis je me rappelle avoir mentionné Ekblad et Dal Cole dans ma vidéo précédente. Et tous ces choix que l'on prédisait ont tenu la route. Donc Aaron Ekblad de la Floride, je le répète, c'est un défenseur qui joue très bien dans les deux sens de patinoire. Ici, on dit que il a une bonne taille et il sait bien passer à rondelle, distribuer à rondelle dans toutes les zones. Euh, il possède un tir de qualité, mais aussi on dit que il a un bon caractère. Donc Ekblad semble avoir été un choix logique pour les Panthers. Puis lorsque j'écoutais RDS sur Web Diffusion, Ekblad, on disait de lui que c'était quoi déjà? Que si Jovanovski devait partir pour la Floride, devait sortir de la Floride, Ekblad serait un défenseur qui serait prêt à jouer un gros rôle dans le top 4. Donc, sur la deuxième paire défensive, il pourrait jouer un rôle. Donc, lorsqu'on a posé la question, est-ce que Ekblad pourrait commencer dès cette année, la réponse semble être positive. Donc, Ekblad, déjà à 6 pieds 3 pouces, c'est déjà un bon cabaret. 213 livres, donc il est gros, il est fort. Puis il dirige bien en rondelle, il joue bien dans toutes les zones. Donc ça fait un ajout intéressant pour les Panthers. Eux qui ont terminé dernier dans la plupart des statistiques. Donc 29 et 30e sur les unités spéciaux pour le nombre de points marqués, pour le nombre de points accordés. Donc un bon défenseur va pouvoir apporter une certaine stabilité à la défensive pour les Panthers. Pour de ça, j'aimerais m'attarder plus sur les équipes canadiennes. Au troisième rang, Edmonton qui a repêché un joueur de centre, Leon Draisaitl. Draisaitl, je sais pas, je le prononce sûrement pas bien. Je m'excuse pour ça. Mais on parle d'un joueur allemand, donc c'est les Européens, je les connais pas tellement bien. Mais un joueur de centre à 6 pieds 1, puis je regarde ce qu'on dit de lui. C'est un joueur à la Jaromir Jagr. Donc, autrement dit, on parle de ses habiletés à protéger la rondelle. Donc, manier la rondelle, protéger la rondelle, et même on dit qu'il a un excellent lancer des poignets, wrist shot, un lancer des poignets, un bon snapshot, donc un tir rapide, et peut surprendre plusieurs gardiens de but. Un joueur de centre, à 6 pieds 1, 208 livres, un joueur de l'Allemagne, un joueur qui pourrait être très prometteur justement parce que c'est quelqu'un qui contrôle très très bien la rondelle, et on dit qu'il aurait l'habileté à diriger des lancers vifs et précis. Donc ça pourrait devenir tout un marqueur si vraiment il joue comme on s'attend, comme s'il pourrait vraiment se comparer à Jaromir Jagr. Donc ça, c'est une acquisition très intéressante pour les Oilers. La seule question, on sait comment ça s'est déroulé à Edmonton. On pogne un joueur, 3 ans, puis il est déjà devenu une star, puis l'équipe a de la misère à se rendre en série, il a de la misère à performer tout court. Est-ce qu'on va être capable de faire de Leon un bon joueur d'équipe, un joueur polyvalent? Est-ce que ça va être le morceau qui manque aux Oilers pour pouvoir se rendre loin, pour pouvoir être compétitif juste en saison régulière? Ça reste à voir. Samuel Bennett a été le choix des Flames de Calgary. Samuel Bennett, un autre joueur de centre, 6 pieds, 78 livres. De ce qu'on dit de lui, c'est un bon joueur pour le côté caractère. Il apporte beaucoup d'énergie sur la glace. On dit que c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui ne s'arrête jamais. Et il figure parmi l'élite. Donc, beaucoup d'énergie, figure parmi l'élite. Il a les habiletés pour réussir et il ne s'arrête jamais. Donc, un choix intéressant pour les Flames de Calgary. Les Flames, qui on sait, sont en plein mode de reconstruction. Et Samuel Bennett, ça pourrait être un bon joueur
pour une organisation qui cherche à se reconstruire, surtout lorsqu'on tient en considération qu'un joueur comme Mike Camilleri devient un joueur autonome sans restriction. Il va falloir penser à combler un vide. Ça va être Bennett, à mon avis, qui va à moyen ou à long terme prendre la place. Est-ce qu'il va avoir la même chance que Sean Monahan cette année, qui a été repêché et qui a déjà fait partie du grand club? Reste à voir ce qu'il est capable d'accomplir. Michael Dalcol rapidement a été repêché par les Islanders. J'ai déjà mentionné un bon allié gauche pour compléter, pour éventuellement compléter, c'est John Tavares. Vancouver a été avec un allié droit, Jake Virtanen. Puis ce qui m'a étonné, il y a eu quelques questions posées à Trevor Linden. Et Linden a dit que Vancouver était pas en mode reconstruction. Pourtant, on vient d'annoncer que 2 joueurs ont été échangés. Ryan Kessler, puis c'est Garrison son nom, un défenseur. Puis oui, c'est important à Vancouver de faire un virage jeunesse. Mais pourtant, on mentionne pas on mentionne pas une période de reconstruction. Et pourtant, Luongo est parti, Schneider est parti, Kessler est parti, Garrison est parti. Donc, plusieurs vétérans sont déjà sortis. Puis là, on commence à repêcher plusieurs jeunes joueurs. Plusieurs jeunes ont été repêchés l'an passé. Cette année, il y a eu 2 choix de repêchage pour les Canucks. Oui, c'est ça. Et ça m'étonne qu'on dise qu'on espère toujours faire les séries et qu'on n'est pas en mode reconstruction. Oui, un virage jeunesse, oui, c'est important. Mais est-ce que l'équipe est capable de compétitionner? C'est ça qui est la grande question à Vancouver. Puis je pense pas que l'équipe puisse se battre pour une place en série. Reste à voir si les Canucks vont être capables de pousser avec les frères Sedin. Parce que là, les vétérans partent à gauche puis à droite. Il y a un virage jeunesse, ça c'était important, puis je suis bien content de voir ça. Mais Kessler qui soit parti, oui, c'est sûr qu'il coûtait cher. Mais Kessler joue bien dans les 2 zones, puis oui, il est surpayé, mais il faisait la job. Donc, je suis pas sûr, je suis pas convaincu que Linden a raison de dire qu'ils sont capables de compétitionner pour une place dans les séries. Pour Jake Virtanen, c'est un allié gauche, intéressant à voir, 6 pieds, 208 livres. Puis c'est quelqu'un qui est originaire de la Colombie-Britannique, de New Westminster. Donc, il est déjà dans le bassin de Vancouver. Donc, c'est intéressant de voir un jeune de la région. C'est un joueur complet. Il peut déjà jouer comme un pro à ce moment-ci. C'est un joueur qui joue avec intensité. Il est tough. Il crée des choses sur la glace. Donc, quelqu'un qui... on compare à Jerome Iginla. Donc, quelqu'un qui va être capable de livrer une marchandise. Reste juste à voir s'il va être consistant de ce que j'ai entendu sur RDS. C'est ça qui serait le gros point d'interrogation. Est-ce qu'il est capable de livrer match après match? À Vancouver, il va falloir qu'il le fasse. Mais vu qu'il joue dans sa zone, dans son milieu, ce serait intéressant de voir s'il va être très motivé. Toronto a été chercher William Nylander, donc familier avec Mikael Nylander. Non, c'est pas lui. C'est lui. William Nylander, donc un produit de la Suède. 5 pieds 9, 169 livres. Un allié droit, oui, qui lance de la droite. Qui est né à Calgary. C'est quoi? Ah, c'est parce qu'il joue en Europe. Ok, il joue en Europe, mais c'est un natif de Calgary. Qu'on nous dit qu'il est très mobile, qu'il a de très bons talents. Score in many ways from outside and in the traffic. Ok, on nous dit qu'il est capable de marquer des côtés et aussi en fonçant au filet, en se portant au trafic. On dit qu'il est très compétitif sur l'avantage numérique. Donc, ça pourrait être le genre de joueur qui pourrait être excellent pour compléter un deuxième trio. Si on a Kessler sur le premier trio, on ajoute Nylander sur le deuxième trio. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait faire que les Maple Leafs pourraient être très explosifs à l'attaque. Nylander, par exemple, il a joué dans la Ligue de Suède. Et ses statistiques, si vous les regardez, c'est pas impressionnant. Mais rappelez-vous qu'en Europe, ce gars-là, il joue avec du monde pas mal plus vieux que lui. Donc,
il y a déjà une certaine connaissance de ce que ça pourrait être de jouer avec des adultes, donc de jouer avec les pros. Et ça pourrait être bénéfique pour l'Islander et pour l'organisation des Maple Leafs de Toronto. On va savoir ce qu'il est capable de faire. Par la suite, les Jets de Winnipeg qui ont été avec Nikolai Ehlers. Je sais pas si je le prononce bien, là. Je suis sûr que je le prononce à travers. Mais regardez ça, c'est un autre joueur qui est en provenance de Danemark. À Montréal, on connaît Lars Eller. Puis là, on a un deuxième joueur en provenance de Danemark. Donc, probablement un joueur qui va pouvoir s'inspirer de LR. Puis probablement un joueur qui va inspirer une nouvelle génération de joueurs au Danemark. Un ailier gauche, 5 pieds 10, 176 livres. Donc, un autre joueur qui est de petit cabaret. Du côté de Toronto, on est content de voir Nylander parce que lui, il a du talent. Puis à Toronto, on avait c'était quoi? On dit qu'on développait des joueurs du genre Fraser et Orr, qui sont des joueurs qui jouent rough, mais qui n'ont pas nécessairement de talent. Dans ce cas-ci, Ehlers, on parle d'un joueur qui a un petit gabarit et qui a du talent. Est-ce que c'est ce qu'on a besoin à Winnipeg? Parce que Little n'a pas bien performé la saison passée. Ben, il a fait OK, mais je pense qu'il est capable de mieux faire. Puis Evander Kane, c'est comme une montagne russe. On s'attend beaucoup plus de lui. Donc, ce gars-là, est-ce qu'il serait capable de remplir un trou dans les 2 premiers trios? C'est ce qu'on espère à Winnipeg. On dit que the big question was how he would handle the durability of playing in the QMJHL. La question était, est-ce qu'il va être capable de nous montrer de la durabilité lorsqu'il s'est amené dans le junior majeur. Non seulement il a été très habile aux côtés de droit, mais il a aussi été explosif. Ici, on mentionne sa rapidité. C'est ça qui a vraiment été son point fort, sa rapidité. Et il passe avec autorité. Et il est intelligent. C'est quelqu'un qui fabrique des jeux. C'est un fabricant de jeux et il n'est pas selfish. Il n'est pas égoïste dans son style de jeu. Donc, ça pourrait être très profitable pour les Jets si tu cherches un joueur qui va bien compléter les joueurs de son trio. Ça va être excellent. Prochain à mentionner, je vais juste m'attarder sur Nicholas Ritchie de Anaheim. Ça, c'était supposé d'être le choix de Ottawa. Rappelez-vous, Ottawa a fait un échange pour, c'est quoi, c'était-tu Corey Perry? Je m'excuse, j'ai pas fait mon devoir, là. Mais Ottawa a procédé à un échange pour avoir un allié dans le top 3. Puis en retour, on a cédé un choix au repêchage en espérant que Ottawa fasse ses séries. Ça n'a pas été le cas. Puis là, regardez, Anaheim se retrouve avec un joueur, Nicholas Ritchie, qui a été repêché au 10e choix du premier tour. Donc, excellent pour Anaheim. Ils ont été voir Nicholas Ritchie, 6 pieds 2, un ailier gauche, 226 livres. Puis, il est gros, il est physique. C'est un gars qui est tough. Donc, quelqu'un qui peut être très bon pour l'organisation d'Anaheim. Parce que c'est un power forward. Puis on parle d'une équipe qui fait déjà une série. Puis là, on apporte quelqu'un qui est gros, qui est tough, qui va prendre la place. Et qui va pouvoir brasser la baraque, si on peut le dire. Donc, bonne acquisition pour Anaheim. S'ils cherchent à ajouter de la profondeur à une équipe qui est déjà complète. Puis là, j'aimerais aller, c'est à Vancouver qui ont eu le 24e tour. C'est Jared McCann, un joueur de centre. Jared McCann, on l'a ici. Un joueur de la Ligue de l'Ontario. 6 pieds, 175 livres, un joueur de centre. Jared is a highly skilled and creative playmaker. Donc, c'est un joueur... voyons, comment est-ce qu'on dit ça déjà? Je m'excuse. Un joueur qui a du talent. C'est un bon fabricant de jeu, mais il est aussi créatif. Ça, c'est le point important dans le coin de Jared McCann. Il peut passer la puck à travers le trafic. Excellent saucer pass, ça c'est quand tu fais la passe et tu lèves la puck un peu. Donc ce gars-là, il est reconnu pour être un fabricant de jeu et faire des passes précises et même des passes à travers le trafic. Donc ça va être excellent pour les Canucks d'avoir un habile passeur. Donc si tu veux avoir McCann, c'est parce que tu as besoin d'un passeur qui est très habile. Puis c'est ça qu'on nous dit à propos de Jared McCann. Et finalement pour le Canadien de Montréal qui aurait pêché
au 26e rang, on a été voir un Russe, Nikita Sherbak. Quand on parle de Russe, c'est tout le temps risqué, mais ce que j'ai aimé dans son entrevue, c'est qu'il a mentionné, il est venu dans la Ligue de l'Ouest en Saskatchewan parce qu'il voulait jouer en Amérique du Nord, il veut jouer dans la Ligue nationale. Et pour le Canadien, c'est bénéfique parce qu'on a déjà une présence russe. On pense déjà à Andrei Markov. On peut aussi parler de Alex Galchenyuk. Ok, Galchenyuk, c'est un Américain, mais il a des origines russes. Donc, Sherbak pourrait bien fitter dans le mix du Canadien. Et on nous dit que, de la part du directeur général Marc Bergevin, on nous dit que Sherbak sera bien entouré. Donc, ça serait prometteur pour le Canadien de Montréal. Excellent habilités, il est intelligent, il a joué aux 3 positions. On nous dit que c'est un allié gauche, mais ce serait préférable de l'avoir à l'aile droite parce que c'est quelqu'un qui aime foncer au filet et qui lance de la gauche. Donc, qu'est-ce que le Canadien va faire avec Sherbak? Et une autre chose que j'avais lu du site de RDS, c'est que Sherbak, on le comparait à Alex Galchenyuk. Donc, si on compare déjà à Galchenyuk, qu'on nous dit qu'on l'a repêché au 26e rang, on a été chanceux parce qu'on le voyait être repêché avant. La seule affaire, c'est que s'il était un risque à cause de ses origines russes, mais que le Canadien soit capable de le repêcher tard comme ça, on nous dit que ça pourrait être un coup de circuit. Et que Sherbak démontre vraiment qu'il y a une belle force de caractère, une bonne motivation et le désir de jouer en Amérique du Nord. Ça, c'est ce qui a séduit Marc Bergevin lors de ses entrevues avec Sherbak. Donc, à Montréal, on a fait nos devoirs, on a été se renseigner sur lui, on a pris le temps de s'asseoir avec lui, de lui poser des questions et surtout de s'assurer qu'il avait le désir de jouer en Amérique du Nord. Et il nous a répondu clair, net et précis, je veux jouer en Amérique du Nord. Comme touriste, il y a eu un challenge au niveau linguistique. Bon, il a pris le temps d'apprendre l'anglais. Il a même dit, là, avec un clin d'œil, je pourrais peut-être même apprendre quelques mots de français, vu que j'ai réussi à passer à travers l'anglais. Donc, une bonne entrevue par Sherbak pour convaincre Bergevin, mais aussi une bonne entrevue en général devant les médias pour que Sherbak puisse séduire, entre guillemets, les partisans montréalais. Donc, je suis très content de ça, de voir que Sherbak est motivé, qu'il y a une bonne force de caractère, qui possède de bonnes habiletés et surtout que l'on peut le comparer à Galchenyuk. Puis en plus que c'est un allié, tu sais, Galchenyuk, on l'amène, on l'a repêché comme un joueur de centre. Ici, on le repêche comme un allié. Donc, bon, ici, on dit un allié gauche, mais s'il est vraiment le genre de joueur qui aime foncer au filet, puis qu'on puisse le placer à droite, ça pourrait être l'allié droit qu'on a besoin à Montréal. Rappelez-vous, on a à la droite Gianta, puis Gallagher. À l'aile gauche, on a Pacioretty. Pacioretty, c'est sûr qui occupe l'aile gauche. Donc, Sherbak, qu'est-ce qu'on fait? Ça va-tu être notre deuxième allié gauche ou va-t-il devenir notre premier allié droit? Ça va être la grosse question. Si on veut le placer sur le premier trio, ben moi, je le vois à l'aile droit. 6 pieds, 172 livres. Bon, 6 pieds, je trouve ça respectable. Tant qu'il n'est pas en dessous de 6 pieds, parce que on sait déjà que les Canadiens, c'est une petite équipe, on veut grossir à 6 pieds, c'est respectable à mon avis. Lorsqu'on est en dessous de 6 pieds, c'est ça le problème. À Montréal, on a trop de joueurs en dessous de 6 pieds. J'ai pas de problème à avoir des joueurs petits et rapides, tant qu'ils puissent remplir un rôle de jeune joueur. Mais lorsqu'on a un surplus de petits joueurs, j'ai dit jeune joueur. Lorsqu'on a un surplus de petits joueurs, là, ça devient un problème. Mais dans le cas de Sherbak, si on est capable de bien l'entourer, tu sais, on se rappelle, le premier round l'an passé, c'était Michael McCarron quand on a été chercher. On a ajouté des gros joueurs. Puis si on est capable de compléter un gars comme Sherbak, ça va être excellent de le voir sur un des 2 premiers trios. Puis c'est ça, à mon avis, que l'on s'attend de la part de Sherbak, de jouer sur l'un des 2 premiers trios. Si ça peut se faire, puis s'il joue comme Galchenyuk, puis qu'on lui donne la chance, je pense que Sherbak a vraiment une bonne chance de s'établir comme un bon joueur pour le Canadien de Montréal. Je sais pas s'il va être excellent, mais je sais qu'il va être bon. Donc, c'était ça. Je trouve qu'on a eu des choix intéressants pour la première ronde, même si on dit que ça manquait de profondeur. Puis je suis content que les Canadiens soient sortis avec Sherbak,
Parce que j'avais mentionné le nom de Joshua Ho-Sang. Puis je sais que le Canadien avait étudié son dossier. Puis on disait qu'il manquait le côté éthique de travail. Fait que de voir Sherbak qui s'amène puis qui dit hey, regardez là, je veux jouer en Amérique du Nord. Je suis intéressé à rester en Amérique du Nord. Je suis même venu dans la Ligue de l'Ouest puis jouer à Saskatchewan parce que ça m'intéresse. Puis là, tu l'amènes à Montréal. À Montréal, on a déjà Markov. On a déjà Galchenyuk, que comme je l'avais dit, il est natif de l'Amérique, mais il a des origines russes. Puis je pense qu'il tient à ses origines russes. Donc, d'avoir ces deux gars-là, je pense que ça va aider Sherbak à faire la transition et à bien s'inclure dans l'entourage du Canadien de Montréal. Donc, pour moi, chaque équipe a misé juste. J'ai juste été surpris par Trevor Linden qui dit que on fait un virage jeunesse, mais c'est pas un processus de reconstruction. J'ai été surpris par ça. Mais bon, Edmonton, un joueur de centre, en espérant que ce gars-là va pas devenir une star comme on l'a déjà fait avec les attaquants du passé, là, avec le Nuge, avec Taylor Hall et compagnie. Samuel Bennett, en espérant qu'il va bien s'inclure avec le nouveau groupe de Calgary. Michael Dahlkold, à mon avis, va faire un excellent complément pour John Tavares. Toronto, Nylander, un joueur de talent, c'est ça qu'on avait besoin à Toronto, à mon avis. Puis Eller, c'est un joueur danois qui va peut-être prendre sa place à Winnipeg. Donc, c'était ça. À mon avis, chaque équipe a fait leur travail, ont fait leur devoir. Parce que je regarde le scouting report, puis ce que je vois, c'est intéressant. Pour les équipes du Canada, on a tous repêché des joueurs qui avaient de quoi amener sur la table. Puis, encore là, je rappelle que Ho-Sang, lui, il est questionnable à cause de son éthique de travail. Mais dans l'ensemble, j'ai regardé ce qu'on nous disait de la part des recruteurs, le scouting report. Et ce fut intéressant. Ce fut beaucoup plus intéressant de ce que je pensais parce que je me disais, ouh, cette année, ça manque de profondeur. Le deuxième, le troisième tour, les joueurs vont pas mal se rassembler. Puis c'est pas des joueurs de haut talent. Mais de ce que j'ai vu, ça a été très intéressant et ça m'a surpris. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, du choix au repêchage? Faites-le moi savoir, puis on s'en reparle un peu plus tard. Ok, bye!